Oh, je suis trop jeune, j'ai encore le temps. La prière, c'est encore trop tôt. En plus, le prophète, quand il est devenu messager de Dieu, il avait 40 ans. C'est que j'ai encore le temps, je pense. Comment voyez-vous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je suppose directement que vous avez l'image d'une personne âgée avec une barbe. Eh bien non, c'est faux. Quand je vous parle de Zubayr ibn Awwam, de Talha ibn Ubaydullah, de Sa'd ibn Abi Waqqas, de Abdullah ibn Messoud par exemple, tous ces compagnons étaient tellement jeunes. Nous allons voir aujourd'hui, un par un, tous ces compagnons super jeunes. Pour commencer, Zubayr ibn Awwam. La période à la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il était messager de Dieu, est une période très compliquée pour les premiers musulmans. Parce que lorsque une personne polythéiste apprend qu'une personne de sa famille ou un esclave devient musulman, la torture commence. Zubayr ibn Awwam va devenir musulman très tôt. Son oncle, qui ne voulait pas du tout qu'il devienne musulman, va lui faire vivre des journées très difficiles à la Mecque. Zubayr ibn Awwam va vivre d'une manière exemplaire et il va être promis au paradis à l'âge de 17 ans. Quant à Zayd ibn Harissa, vous connaissez tous Zayd ibn Harissa. Lorsque le prophète est invité à Taïf par ses oncles pour un repas familial, ils vont l'inviter dehors. Et ensuite, tous les enfants de Taïf vont commencer à jeter des pierres sur le prophète. Le prophète, pour partir à Taïf, il était accompagné de Zayd ibn Harissa. Et lorsque Zayd ibn Harissa va voir ça, qu'on est en train de jeter des pierres sur le prophète, il avait quel âge? Seulement 22 ans. À seulement 22 ans, il vient tout juste de devenir compagnon en fait. Mais il se tient comme un bouclier devant le prophète juste pour le protéger tellement il l'aime. Et il accepte de recevoir tous les cailloux sur lui. Quant à Mus'ab ibn Umayr, Mus'ab ibn Umayr est très jeune aussi lorsqu'il devient musulman. Et lorsque quelques personnes commencent à croire à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut envoyer un de ses compagnons qui le connaît et qui connaît quelques versets du Coran en tant que professeur à tous ces Médinois. Et qui il envoie? Il va envoyer Mus'ab ibn Umayr qui a seulement 24 ans. Mus'ab ibn Umayr, il va partir à Médine à 24 ans seulement. Il va toquer à toutes les portes de Médine pour leur expliquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette belle religion. Et Médine va être prêt à accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va devenir la ville du prophète. Et toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo, tu as plus ou moins 24 ans. Comment nous on est aujourd'hui? On a du mal à se réveiller pour la prière du Fajr. On a du mal à faire une omelette. On passe du temps sur des choses parfois inutiles. Et nous, à quel point est-ce qu'on connaît le prophète? À quel point on aime le prophète? Et là, tous les compagnons que je vais vous citer, ils aimaient tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a quittés, regardez, ils avaient quel âge? 25 ans. Jabir ibn Abdullah avait 25 ans. Abdullah ibn Umar, il avait 20 ans. Abu Saïd al-Khudri, il avait 20 ans également. Enes ibn Malik, il avait 19 ans. Aïcha radiallahu anha, elle avait 18 ans lorsque le prophète nous a quittés. Et regardez Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il avait 13 ans lorsque le prophète nous a quittés. Et ça, ce sont les âges des compagnons lorsque le prophète nous a quittés. Ça veut dire qu'ils sont devenus musulmans bien avant et ils ont commencé à observer le prophète pour nous rapporter tant de hadiths. Lorsqu'un jeune atteint l'âge de 15 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup lui donner une responsabilité. Et cette responsabilité-là, elle est donnée par rapport au caractère de la personne, par rapport à ce que cette personne elle aime par exemple. Aujourd'hui, à 15 ans, on commence tout juste le lycée, on vient de passer le brevet, mais on a des connaissances, on apprend beaucoup de choses, on a des passions, Il faut qu'on se donne de propres objectifs et il faut qu'on se responsabilise. On peut faire énormément de choses. On peut apprendre des choses à nos voisins, on peut déjà apprendre nous-mêmes et ensuite partager ce savoir avec d'autres personnes. Mus'ab bin Umayr, il avait quel âge quand il est parti à Médine? Il a préparé toute cette ville. Il a rendu des centaines de personnes musulmans. Il connaissait que quelques versets, il avait que 22 ans. Alors, c'est trop facile de se dire « je ferai plus tard ». Dès qu'on est jeune et dès qu'on a 15 ans, si le prophète il nous a donné cet exemple, c'est qu'à partir de 15 ans, on peut très bien prendre une responsabilité et faire quelque chose de bon, de bien pour les autres et pour notre entourage. Regardez, à la conquête de Mecca, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant que Mecca a été conquise, c'est une nouvelle ville, il faut bien sûr choisir un préfet. Le prophète va choisir Attab ibn Asid. Et Attab ibn Asid, il a quel âge? Il a seulement 20 ans.
À 20 ans, ça veut dire qu'il avait tellement pris de responsabilités qu'il était assez mature pour pouvoir être le préfet d'une nouvelle ville. Durant les derniers jours du prophète, le prophète va commencer à préparer une armée contre l'Empire byzantin. À cette époque-là, il y avait une guerre. Et donc, le prophète, il commence à préparer cette armée. Dans cette armée, il y a des noms importants, des personnes assez matures pour être commandants en fait, de toute cette armée. On a Abu Talib, radiallahu anhu, on a Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et encore plein d'autres personnes. Mais regardez le prophète. Qui il va choisir en tant que commandant? Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, il a quel âge? Seulement 19 ans. Ça veut dire qu'à 19 ans, il est assez mature pour pouvoir accepter cette responsabilité que lui donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète demande aux jeunes de bien l'observer, d'apprendre cette religion directement du prophète et surtout, dès qu'on apprend quelque chose, d'essayer de l'apprendre aux autres. C'est la meilleure façon d'apprendre. Apprendre à quelqu'un d'autre pour apprendre mieux soi-même. Donc en fait, le prophète il nous demande d'apprendre, de vivre déjà ce qu'on a appris et ensuite d'essayer de le transmettre aux autres. Aujourd'hui, en tant que jeune, lire la vie du prophète, c'est très important. On peut apprendre énormément de choses. Tu fais des études de sociologie, tu peux énormément apprendre de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les relations humaines, comment elles étaient, comment il se comportait avec un enfant qui venait de perdre son oiseau, par exemple. Tu fais des études de droit, regarde la vie du prophète, comment il gérait cette ville, comment il gérait les personnes. Des exemples, je peux vous en citer plein. Mais sachez que dans tous les domaines, on peut prendre en exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Ustad Bediüzzaman Said Nursi l'a dit, ce qui est important, c'est réussir à retrouver la religion dans tous les domaines de la vie. Et pour ça, vous pouvez lire les traités des Lumières de Bediüzzaman Said Nursi. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va commencer à apprendre cette religion. On va commencer à lire la vie du prophète. On va le prendre en exemple. On va apprendre, mais comment étaient ses relations avec les autres? Qu'est-ce qu'il faisait en cas de tristesse, par exemple? Qu'est-ce qu'il faisait en cas de peur ou quand il était indécis? Vous pouvez aussi relire le livre de Hoja Effendi, Le Messager de Dieu, qui vient d'être réédité. Alors vous dites toujours « Oh, je suis trop jeune, on verra plus tard » ou est-ce qu'aujourd'hui on commence et on passe à l'acte? Quelle est la première chose que vous pouvez faire? Likez cette vidéo, la commenter et surtout la partager avec vos amis. Et bien sûr, regardez nos prochaines vidéos. À bientôt!